Comment maman, let's go. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est aujourd'hui à le lycée de notre fille. Et aujourd'hui en fait c'est ce qu'on appelle, vous savez au pays quand on fait la fête du bac là, c'est-à-dire on vous remet les diplômes. Donc on est venu pour ça ici aujourd'hui en fait. Et comme vous pouvez le voir là, c'est la queue là-bas, devant là-bas. Les parents sont obligés de faire la queue pour rentrer parce que il y a beaucoup de parents qui sont là pour assister leurs enfants, bien évidemment. Et l'entrée n'est pas toujours facile. Donc, je vais un peu vous montrer ça. Je vais vous montrer d'abord un peu déjà le décor de l'extérieur, afin que vous voyez un peu ce à quoi ça ressemble de l'extérieur. Et ensuite, ce qu'on va faire, bien évidemment, c'est qu'on va rentrer. Et ensuite, on va vous montrer un peu l'intérieur. Mais déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes et tu partages. Regardez un peu comme vous pouvez le voir, les lycées des autres. Regardez les lycées. Hein. Regardez le lycée. Là, on ne parle même pas encore de... On ne parle même pas encore de l'université, c'est juste le lycée. On parle seulement du lycée. Donc, déjà, vous pouvez carrément le voir. Et c'est un peu ça, le lycée. Comme je disais, là on est à l'intérieur. Vous voyez un peu le lycée des autres. Et vraiment... Huh? Ticket? No. No, okay. No, like you need one. Oh, okay. Like Either lines, two lines. We check ça déjà. Chicken, right? yes. Yeah, we do have chicken. Okay, where like I need Alors là, comme vous pouvez le voir ici, on est à la salle de remise de diplôme. Aïe, aïe, aïe. Elle t'a encore appelé, hein. Ça, vraiment, c'est François. Désolé. When I graduation, Donc, là, comme vous pouvez le voir, là, nothing like graduate high school. on est un peu la salle. Regarde comment. Aïe, vraiment. Les salles là où on remet les élèves, les lycéens, les diplômes du bac, l'équivalent du bac, il y a la salle. Vous-même, est-ce qu'il y a photo, les amis? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez nous en Afrique? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça chez nous en Afrique, les amis? Mais bon, ça va faire l'objet d'un autre commentaire. Alors, comme vous pouvez le voir ici, voilà les bacheliers qui sont en train de rentrer. Voilà. Les bacheliers sont en train de rentrer. Voilà ici. Très émouvant dans l'ensemble quand on regarde bien. Très émouvant. L'émotion est au comble. Donc c'est cela.
Comme je vous disais, en vérité, vous savez, le succès ne ment pas en fait. Le succès ne ment pas. C'est-à-dire, quand je vois comment est-ce que les autres ont investi dans... C'est-à-dire, ça c'est le lycée, hein, ça c'est le lycée. Mais regardez comment le lycée est bossé, regardez vous-même. Il y a la police qui est là, comme je vous disais, on est à une cérémonie de graduation, de la cérémonie du bac. Mais regardez un peu comment le lycée ressemble. Le lycée ressemble à comme si on était à l'université. C'est-à-dire, ça c'est même, et là je veux même encore être plus terre à terre. Là on est dans un, là c'est même pas dans les grandes villes. Ça c'est les lycées, on va dire les lycées des villages, on va dire ça comme ça. Parce que le Nebraska c'est les États reculés en fait. C'est les États très reculés. Mais regardez un peu le lycée les amis. Là, ça c'est le lycée seulement. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ce qu'on peut retenir de ça, en fait, c'est que voilà pourquoi je dis que le succès, ça ne se ment pas. Le succès, ça se prépare. Et ces gens-là ont clairement compris que le succès se prépare. C'est la raison pour laquelle ils ont investi sur l'éducation. Et en investissant sur l'éducation, ils permettent en fait de multiplier le succès de leurs élèves, de leurs étudiants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis, même si la Chine est en train de faire ce qu'elle est en train de faire actuellement, mais les États-Unis restent à un moment donné une pierre angulaire dans le développement mondial, quoi, les gars. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est autre chose, je vous assure, c'est autre chose. Ils ont compris la nécessité d'apprendre à investir dans leur population, à faire ce qu'il faut pour que les gens se sentent bien. Parce qu'en vérité, et c'est ce qui nous manque, c'est que chez nous en Afrique, on a des gros parleurs, mais on n'a pas de grands faiseurs. C'est-à-dire, on a des gens qui viennent avec des gros discours. Et ça, ce sont les gros discours dans les mouvements politiques, parce qu'ils veulent qu'on les vote. Ils vont venir avec les gros discours en disant non, votez pour moi, voilà. Et une fois qu'on a voté pour toi, tu vas commencer à être ce tyran-là qui va martyriser le peuple, qui va faire du mal au peuple. Et c'est comme ça, en fait, que tu veux qu'on te vote. Et après, tu deviens un dictateur. Les droits de l'homme, tu ne les respectes plus. Tu fais n'importe quoi. Et après, le pays continue à être au même niveau, en fait. Mais les autres, ils ont compris l'importance et l'urgence d'investir dans leur population. Ils ont compris l'importance d'apprendre à investir dans leur population, à mettre les moyens qu'il faut pour la réussite. Parce qu'en vérité, la réussite, c'est juste une question d'organisation. La réussite, c'est pas la sorcellerie en fait. La réussite, c'est-à-dire, on se donne les moyens pour réussir. On se donne les moyens pour réussir. Et les Américains ont compris ça. Les Américains mettent leur population, leur jeunesse dans les moyens de la réussite. C'est-à-dire, même si tu ne deviens pas quelqu'un de élevé socialement dans la société, mais au moins, tu as la capacité de te faire toi-même ton propre chemin. Et c'est ce que les Américains donnent à leur population. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez nous en Afrique? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser chez nous avec tout le potentiel qu'on a? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce que c'est impossible de faire ce genre de choses? Est-ce que c'est impossible? Non, c'est juste une volonté politique. C'est juste une volonté politique. Parce que quand les gens se décident à faire les choses correctement, ils le font. C'est juste une volonté. Est-ce qu'on en a la volonté chez nous? Là, c'est une autre histoire. C'est vraiment une volonté. C'est-à-dire que c'est une décision que les gens prennent et se disent que voilà, nous aussi, on veut faire les choses concrètement. Est-ce qu'aux États-Unis, on ne va pas dire qu'il y a des malversations en termes financiers? Non. Il y en a partout. Mais au moins, les Américains font ce qu'il faut pour leur population. Ce qui n'est pas le cas pour chez nous en Afrique, malheureusement. Bref, dans tous les cas, le but de ma démarche ici n'est pas de vouloir comparaître l'Afrique et les Amériques, ou encore de vouloir dire tel pays est tel mieux ou bien tel. Mon but, c'est simplement de vous montrer comment est-ce que les autres investissent
dans l'éducation de leurs enfants. Et que nous aussi, si on se décide, si nos dirigeants se décident à faire les choses correctement, nous aussi on peut avoir les mêmes résultats qu'eux. Ou même peut-être qu'on peut avoir plus si on décide de se mettre ensemble et de comprendre la nécessité de savoir investir dans nos enfants, de savoir investir dans l'éducation de nos enfants, de savoir investir dans l'éducation de notre progéniture. C'est comme ça qu'on peut arriver. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que cette vidéo vous inspire en commentaire. Abonnez-vous et laissez un commentaire. On se dit à la prochaine, la famille.